Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans notre édition aujourd'hui, on parle football avec le tirage au sort et le 7e tour de la Coupe de France. Nîmes Olympique affrontera Rodez. Une délégation de la Fédération française de football s'est rendue au centre de formation de la Bastide à Nîmes. Et nous parlerons du concours des lycéens avec l'élection qui s'est déroulée au lycée Albert Camus dans l'après-midi. On parle football pour ouvrir ce journal avec la Coupe de France. 7e tour, on connaît désormais le résultat du tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France qui a eu lieu ce mercredi 3 novembre au siège de la Fédération française de football. Placé dans le groupe du Sud-Ouest, Nîmes Olympique recevra Rodez, un club de national, pour le 7e tour. Donc, son entraîneur n'est autre que l'ancien crocodile Franck Risetto qui a évolué dans le Gard il y a une petite dizaine d'années. Les Aveyronnais sont actuellement classés 16e de national avec 14 points. Depuis son entrée en lice au 5e tour, les joueurs de Franck Risetto ont toujours évolué à l'extérieur et sans encaisser le moindre but face à leur adversaire de niveau régional. Le Rodez Aveyron Football se déplacera donc pour la 3e fois de la compétition de cette Coupe de France, cette fois-ci au Stade des Costières. Ce sera le week-end du 20 et 21 novembre prochain. Allez, les crocos en tout cas. La Fédération française de foot en visite également au centre de formation de la Bastide aujourd'hui. Une délégation s'est rendue au centre de formation du Nîmes Olympique à Nîmes et ce dans le cadre de l'agrément demandé par le club nîmois. Le projet de réhabilitation en cours prévoit la construction de 2 bâtiments supplémentaires. Ces 2 structures se rajouteront à l'internat avec salle de restauration et de loisirs et aux bâtiments utilisés par les équipes amateurs. Côté entraînement, le terrain synthétique a été réceptionné par le club. Les travaux s'étaleront jusqu'en 2012. L'agrément du centre de formation par la Fédération française de football est attendu par le Nîmes Olympique et devrait intervenir à la fin de la saison 2010-2011. Retour sur cette journée avec Nicolas Pinchino derrière les images. Le club de football du Nîmes Olympique, passé professionnel après sa montée en Ligue 2, a formulé une demande auprès de la Fédération française de football pour redevenir centre de formation. Dans le cadre de l'agrément du centre de formation de Nîmes Olympique, les autorités du football français effectuent une visite ce mercredi 3 novembre sur le terrain de la Bastide. Eric Momberts, entraîneur de l'équipe de France Espoir, accompagne la délégation parisienne. Il est ici pour vérifier le respect du cahier des charges et l'avancée des travaux. Ma mission consiste aujourd'hui simplement à valider le dossier donc, qui a été présenté par le club. On est amené à faire confiance à un club qui a déjà montré son savoir-faire par le passé. Avec un projet, avec des gens dynamiques, on sent une vraie volonté, encore une fois, de s'inscrire dans la continuité. Les travaux du centre avancent à grands pas et le terrain synthétique a officiellement été réceptionné par le club. Les équipes du Nîmes Olympique peuvent désormais s'entraîner sur un terrain synthétique de dernière génération. Prochaine étape, la clôture du périmètre du centre. Beaucoup d'efforts ont été faits, donc il y a un synthétique qui vient d'être livré. Donc, voilà, donc ce qui est important aussi au-delà des terrains, c'est de voir la volonté des hommes de mettre en œuvre un projet. Je pense que quand même on doit d'abord soutenir ce genre d'initiative. Mais moi je ne suis pas la commission, moi je suis là vraiment en tant que technicien pour valider un cahier des charges qui n'est pas le mien d'ailleurs, qui est celui imposé par le ministère et par la Fédération française de football. Initié par Jean-Louis Gazot, le projet prévoit la construction de 2 bâtiments aux côtés des 2 déjà en fonction et de la mise en place de 6 terrains pour toutes les équipes, la professionnelle et les amateurs. Un investissement important a été nécessaire pour la remise à niveau du site. Entre l'acquisition et les travaux, il y a 6 millions d'euros d'investissement, ce qui est important. On a contacté un prêt sur une douzaine d'années pour que l'annuité ne dépasse pas les 200 000 euros afin que le club ne soit pas pénalisé au niveau sportif. On peut être optimiste quant à la décision parce qu'on a un site exceptionnel, on a des éducateurs qui sont qualifiés pour recevoir cet agrément. Donc on peut être tout à fait optimiste et c'est vrai que c'est très important parce que, je le dis, je le répète, la formation est la priorité pour le club. La décision d'agrément du centre de formation du Nîmes Olympique devrait intervenir fin juin 2011. Voilà, vous l'aurez compris, il faudra attendre encore de nombreux mois avant de connaître la décision de la commission de la Fédération française de football concernant
l'agrément du centre de formation nîmois. Rendez-vous donc en juin. En attendant, les joueurs peuvent s'entraîner sur une pelouse synthétique dernière génération et ce en préparation du match à venir ce vendredi. Le Nîmes Olympique se déplacera à Nantes, donc vendredi 5 novembre, dans le cadre de la 13e journée du championnat de Ligue 2. Les Nantais sont 9e avec 18 points. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. Mardi prochain, le 9 novembre, sera décerné le 23e prix Goncourt des lycéens. 14 romans sont en compétition et pour les départager, 40 classes de lycées français ont été mis à contribution. Parmi elles, une classe du lycée Albert Camus de Nîmes a aujourd'hui élu ses 3 romans préférés. Olivier Michel a assisté aux délibérations. Ils auront eu 2 mois pour lire les 14 romans en lice pour le prix Goncourt lycéen 2010. Eux, ce sont les 35 élèves de première ES et L du lycée Albert Camus de Nîmes. Au départ, sur tout le territoire, 40 classes font partie du jury et celle de Madame Paquette est la seule gardoise. Il y a de multiples intérêts. Bon, d'abord favoriser la lecture, permettre à des lycéens de lire de la littérature vraiment contemporaine, ce qui est très très rare, puisque dans les cours de français, on étudie des classiques. Voilà. Et donner le goût de la lecture par la littérature contemporaine me semble une bonne opportunité. Aujourd'hui, l'heure était au verdict. Les élèves ont critiqué puis voté pour leur roman préféré. Parmi les 3 romans plébiscités, 6 mois 6 jours de Karine Thuil, La carte et le territoire de Michel Houellebecq ou Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Des romans qui seront défendus par une représentante de la classe nîmoise vendredi auprès des 12 autres représentants du Sud-Est. C'est des livres modernes tous qui se passent maintenant et puis chacun a vraiment est original, a une spécificité. Par exemple, oui, ils sont bouleversants, il y a beaucoup d'émotions et puis voilà, par exemple Houellebecq, il est très original, c'est vraiment des choses j'ai pas vu dans les autres livres. Le style qui est simple, ils sont faciles à lire, rapides. Prochaine étape donc vendredi au Cheval Blanc où les représentants des 13 lycées du Sud-Est éliront 3 romans qui seront présentés pour l'élection finale du prix Goncourt lycéen 2010 qui aura lieu ce mardi 9 novembre à Rennes. Et voilà, pour connaître le gagnant, il faudra attendre donc le mardi 9 novembre. Le festival L'Aglo au rythme du jazz s'est terminé le 24 octobre dernier, mais sur Télémiroir, vous avez la chance de pouvoir entendre encore aujourd'hui les envolées musicales des artistes présents à Nîmes lors de ce festival ultra prisé du mois d'octobre. Détour donc musical à Monduel pour le concert de Sexto Sentido, Nicolas Pinchino. J'ai fait tous les concerts, donc je peux dire que c'est tout à fait faisable, parce que c'est très varié en fait. C'est ça qui est important, je crois, c'est que Stéphane a l'art de trouver différents artistes, d'abord pour les deuxièmes parties, mais les premières parties aussi sont très, très réfléchies, et finalement on a vu de tout, et rien ne s'est ressemblé, donc il n'y a aucune lassitude, donc 14 concerts, on peut le supporter. Les salles sont pratiquement toujours pleines. Quelquefois on refuse du monde, mais ça ne va pas chercher bien loin quand même. Mais je crois que le concept plaît. On constate aussi cette année qu'il y a plus peut-être de gens des villages qui sont présents, alors que les autres années on avait plutôt l'impression que c'était des gens de l'extérieur. Donc ça évolue favorablement je crois, et on tient le bon bout pour avoir un festival original et très intéressant. Tout ça c'est les caïtous. Je recommence. Thank you very much and welcome to you all. Nice to be here to play the piano for you. Right through the
Merci à tous. C'était mortel, merci encore. Voilà, de grands noms du jazz se sont succédés sur les scènes de l'Agglo au rythme du jazz pendant le mois d'octobre. Pour cette édition 2010, évidemment, rendez-vous en 2011 avec une programmation, j'en suis sûre, tout aussi riche. Ce soir, votre soirée, c'est bien sûr avec Tendido Sud, présenté par Christophe Ché en multidiffusion sur Télémiroir et sur CETEL TV. Je vous retrouve à 19h30 demain pour le journal. Bonne soirée à tous en notre compagnie.